Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangélique Jacques Soumarou. Voilà, c'est dans le cadre de notre rubrique journalière que nous allons nous entretenir ce matin. Voilà, le thème du jour, c'est dans Colossiens 1, 15 à 16 que nous allons lire ça. Voilà. Il y a beaucoup de polémiques qui se passent sur la toile et beaucoup d'hommes débattent de la parole de Dieu, débattent des sujets de Dieu et font beaucoup de polémiques. Moi, je trouve que ces polémiques n'ont pas lieu d'être parce que ce que Dieu a scellé, ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a dit ne peut jamais être changé. Voilà, ça ne peut jamais être changé. Nous allons donc aujourd'hui lire dans Colossiens 1, 15, 16 le verset qui dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Je répète. Dans Colossiens 1, 15 à 16, il est dit dans la parole de vie que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il y a trop de polémiques dessus. Il y a des musulmans qui disent que Dieu n'a pas... Il ne s'est pas marié pour avoir un fils, pour avoir une femme, pour avoir un fils. Ça, ce sont des questions, des choses qui pour moi, n'a pas de sens. Hein. Comment Dieu qui a la capacité de prendre une pierre, un caillou pour faire une montagne, ne peut pas engendrer un fils comme il veut. Comment Dieu qui a la capacité de prendre une cuillère pour en faire un homme ne peut pas engendrer un fils comme il veut. D'abord, avant de continuer, on va prier le Seigneur afin qu'il nous dispose à recevoir vraiment sa parole. Père Céleste, nous te louons pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que nous savons que nous sommes à la fin des temps. Et il faut éclairer, Seigneur, les gens. Beaucoup de polémiques aujourd'hui sont là parce que le diable a envoyé des gens sur la terre pour pouvoir confondre les gens. Confondre les gens dans beaucoup de choses. Sur Jésus-Christ, sur la dîme, sur la tenue à l'église, des paroles, des choses qui n'ont pas lieu d'être dans l'église. Cela, Seigneur, tu nous as permis de prendre quelques versets par jour et éclairer les gens. Merci et donne-nous d'être tout cuit et éternel Dieu dans ce que nous allons écouter. Sois béni ton nom au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, il y a des polémiques, il y a des débats même. Des grands débats dans les TV, dans des sites internet qui débattent sur Jésus-Christ, sur Dieu, sur la parole, la divinité de Jésus, etc. Vous voyez? Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sauver l'homme, devait faire un sacrifice d'un homme. Parce qu'il a dit dans sa parole, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il a aussi dit dans sa parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour sauver l'homme, ce n'était pas simple. Hein? Il a fallu sacrifier un homme sans péché, afin que l'homme soit accepté et sauvé par Dieu. Et entre nous, depuis la naissance de chacun d'entre nous, qui n'a pas péché, même depuis la création, parce que Adam, lui, il n'a pas été enfanté, il a été créé avec Ève. Adam a été créé et Ève a été tirée de la porte d'Adam pour créer une femme. Maintenant, tous ceux qui ont suivi après sont nés, c'est-à-dire ont été enfantés. Donc, depuis Adam qui a commis le premier péché, jusqu'au dernier né de cet instant où je parle là, tout le monde a péché. Donc Adam, lui, il a péché, mais nous autres, tous ceux qui sont nés après, nous sommes nés dans le péché. Donc aucun homme sur terre n'était qualifié pour sauver les autres. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu qui est capable de tout, lui le créateur de l'univers, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a revêtu un corps pour venir sur la terre. En la personne de Jésus-Christ.
pour pouvoir mourir à la croix du calvaire et sauver les hommes qui étaient perdus. Parce que s'il ne faisait pas ça, là, tout le monde allait en enfer. Il n'y avait même pas un seul qui allait rester sur la terre. Tout le monde allait en enfer. Donc il fallait qu'il fasse ça pour que les hommes soient sauvés. Vous comprenez? Donc Dieu est descendu sur terre. Il a été engendré par le sein dans le sein de la Vierge Marie par son Saint-Esprit. Et il a ainsi connu la vie. Il est né. Donc Jésus-Christ est le Dieu personnifié. C'est-à-dire c'est le Dieu physique. Dieu lui il est spirituel. Pour pouvoir faire l'acte dont je viens de dire tout à l'heure, il fallait qu'il prenne un corps. Et Jésus-Christ est l'incarnation du Dieu physique, du Dieu spirituel. Il est donc venu sur la terre et il a fait la mission qu'il avait à faire, c'est-à-dire former un groupe d'apôtres qu'il allait laisser sur la terre pour continuer l'œuvre après lui. Après maintenant, il s'est livré à la croix pour être servi de sacrifice pour sauver les hommes. Voilà comment l'homme est sauvé. Donc, le diable, sachant cela, pour pouvoir empêcher absolument cela, parce que s'il ne faisait pas cela, les gens allaient être sauvés en masse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable aussi a contrecarré et il a créé d'autres religions. Il a créé des religions pour pouvoir venir attaquer cette vérité fondamentale. Remarquez, hein, toutes les religions qui s'attaquent au vrai christianisme sont des gens qui travaillent directement avec le diable. Parce que le sorcier combat le chrétien. Mais comment se fait-il qu'il y a d'autres religions qui combattent aussi le chrétien? Ça veut dire qu'ils sont du même bord. Il y a particulièrement une religion qui n'aime pas les chrétiens. Ils attaquent les chrétiens comme les sorciers aussi attaquent les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent ensemble. Vous voyez? La plupart de ces personnes ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Je veux dire, les adeptes, la plupart des adeptes de cette religion, quoi. Ils suivent leur guide spirituel, qui eux savent ce qu'ils font par contre. Les guides spirituels et les responsables de ces religions-là savent ce qu'ils font. Mais la majeure partie des peuples qui les suivent ne savent pas forcément ce que leurs guides font. Je viens de vous dire tout à l'heure que les sorciers combattent Jésus-Christ. Et leur religion à eux aussi combattent Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils sont du même bord. Vous allez faire très attention. Et d'ailleurs, même toutes les religions du monde combattent Jésus. Toutes les religions, les vraies religions là, combattent Jésus. Moi, je ne parle pas ici du christianisme évangélique vrai. Même les évangéliques aujourd'hui combattent Jésus. Par leurs actions, par leur comportement, etc. Ils combattent Jésus. C'est pour cela que nous devons nous remettre en cause et demander à Dieu. Dieu parle, hein? Les gens qui disent que Dieu ne l'a jamais parlé, Dieu ne parle jamais, Dieu parle. Dieu parle tous les jours à tout le monde. Mais il faut avoir le discernement pour écouter la voix de Dieu. Par exemple, je vais vous dire comment Dieu parle. Dieu, tout à l'heure, tu sors et tu vois quelqu'un qui est en train de marcher. Brusquement, son portefeuille quitte de sa poche et tombe. Il y a une voix qui dit, toi, tu as eu la chance aujourd'hui, voilà un portefeuille qui est tombé, c'est bourré d'argent, il faut prendre ta partie. Ça, c'est la voix du diable. Mais il y a une autre voix qui va te dire, non, restitue ce portefeuille-là à son propriétaire qui est encore là, qui est devant toi, qui est en train de marcher. Il est devant toi. Restitue-le son portefeuille. Cette deuxième voix-là, c'est la voix de Dieu. Vous voyez? Mais ça se fait consciemment, dans la conscience. C'est ça qu'on appelle la loi de l'entendement. Le diable te parle en disant, prends le portefeuille, va dépenser comme tu veux. Hein? C'est ta chance aujourd'hui, allez, il faut partir avec ça. Dieu lui te dit, restitue le portefeuille à son propriétaire. Donc Dieu parle. Le diable parle, Dieu aussi parle, tous les jours. Quand il sera confronté à une telle situation quelque part, il faut savoir que tu vas entendre toujours les deux voix. Tu vois une femme qui passe, tu l'abordes, elle te dit elle est mariée, mais tu fonces quand même.
Il y a une voix qui va te dire continue, c'est une belle femme, elle te sera profitable. Dieu va dire ne fais pas ça, elle est mariée. Donc Dieu te parle tous les jours. Le diable aussi te parle. C'est à toi de faire tous ces jours-là. Cette fois que les voix vont s'entendre, c'est à toi de faire ton choix. Donc Dieu parle. Amen. Donc le Fils, on revient donc au verset Colossiens 1, 15, 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire Dieu a pris, est venu en chair sur la terre pour mourir, servir de sacrifice, afin que son sang qui va verser la lave les péchés des hommes. Vous voyez? Les péchés là, ce n'est pas n'importe quoi qui enlève ça. Il n'y a que le sang d'une personne juste sans faute qui n'a pas commis des péchés qui peut enlever les péchés aussi des autres. Et comme le monde n'en enlève pas, il y avait tout le monde, comme je vous l'ai dit au départ, ont commis des péchés. On est né même dedans. Adam a péché et ce péché-là s'est attaché à toute sa descendance. C'est seul Jésus-Christ qui est venu tout droit du Saint-Esprit, qui n'était pas de nature adamique, qui pouvait sauver les hommes. Lui, son sang pouvait sauver les hommes. Parce qu'il n'avait pas connu le péché. Et il n'était pas aussi de nature adamique. Parce qu'il est venu tout droit du Saint-Esprit. Donc, il a été engendré dans le sein de la Vierge Marie. Il est né sans péché comme nous. Il est né sans péché, pas comme nous. Nous sommes nés dans le péché, mais lui, non. Donc, c'était le seul qualifié pour sauver les hommes. C'est ce que je vous dis là. Je ne m'amuse pas. Je ne suis pas en train de blaguer. Ce n'est pas une affaire de religion, de culture, de coutume, etc. Non. Il faut prendre ça très au sérieux. Parce que je viens de dire, et chaque fois je le dis, l'enfer ne bandine pas. Et c'est une histoire d'éternité. Une fois traversé, l'autre côté c'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière pour faire chose encore. Après la mort, c'est terminé. Et puis c'est pour une question d'éternité. Hein. Ce n'est pas une question de 20 ans pour revenir en arrière, de 100 ans ou bien de 10 ans, etc. Non, 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 non. Une fois tu es mort, c'est fini comme ça. Donc c'est sur la terre, là, sur cette terre, que tu dois te remettre entre les mains de Jésus pour être sauvé. Amen, amen. Voilà, c'était cette courte parole que j'ai voulu envoyer ce matin. La vidéo est là. Vous pouvez réécouter, réécouter, afin que vous soyez vraiment édifiés. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous est bon. Il vient d'apporter cette parole ce matin sous et tenir de ton notion. Alors, je remets donc et tenir de tous ceux qui vont écouter cette parole, chrétiens, même ceux qui ne te connaissent pas, afin de les toucher et que Seigneur, vraiment, il fasse le nécessaire, Seigneur, pour se donner à toi. Car tu es la seule alternative, tu es le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Merci pour ta grâce, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.